Stop au déni réunionnais. Les ennemis parisiens du peuple réunionnais ont de très bons relais ici. Nos élites ont eu le privilège d'accueillir le ministre des Outre-mer sur notre territoire réunionnais. Ce déplacement ministériel fait suite aux dégâts causés par un cyclone. Il faut se rappeler que, fort ou faible, un cyclone reste quelque chose de naturel sous nos latitudes. Le ministre est donc venu et la seule chose qui est en son pouvoir, c'est une distribution de crédit pour une reconstruction et un partage de petits fours avec le gratin. Et cela toujours dans la caisse des payeurs d'impôts. Puisse cette reconstruction promise profiter aux Réunionnais. C'est toujours la réflexion légitime qui alimente les conversations à chaque apparition de Parisiens météores dans l'île. Alors que l'urgence, c'est de mettre fin au parisianisme et d'arrêter l'infantilisation des Outre-mer. La refondation nécessaire des bonnes relations entre notre territoire réunionnais et le pouvoir central passe obligatoirement par la reconnaissance des responsabilités des deux camps. La grande difficulté du gouvernement à prendre conscience des véritables besoins vient peut-être du fait du manque de retour des réalités du peuple. Avec une participation très faible lors des élections, la représentation est forcément faussée. Alors l'État fait comme il a toujours fait. Il décide seul de ce qui est bon pour nous. Les petits hommes gris de Pascal Praud s'en donnent à cœur joie. Il nous faut assurer ou renforcer notre autorité politique locale au sein de la République. Le peuple réunionnais existe, mais il n'est jamais invité à la table du dialogue en tant que tel. Alors, pour certains, il est facile de décréter que ce peuple n'existe pas. Il nous faut inventer ou développer les outils pour que ce dialogue entre le peuple et le gouvernement devienne possible, réel et responsable. Nous croulons sous les décisions unilatérales d'un pouvoir parisien ou bruxellois. L'abolition de l'esclavage, la départementalisation, la décentralisation en sont des exemples, là où les Réunionnais n'ont jamais été associés à la prise de ces décisions. L'unité de la nation française ne peut pas se trouver dans l'uniformité vue de Paris, le parisianisme, qui est le déni de ces peuples, mais dans l'union de tous ces peuples autour des valeurs et des symboles reconnus et acceptés. Chaque territoire d'outre-mer a actuellement un statut différent. C'est bien la preuve que chaque peuple a ses urgences et son calendrier, tout en faisant partie, bien sûr, de la nation française. Réunionnaise, Réunionnais, mon bonne, comme un bon pays dit. N'est-il pas venu là le temps de nous exprimer pour dire ce qui est bon pour chacun d'entre nous et donc de notre peuple? Nous sommes le peuple. Les outils tels le référendum local existent, mais comment les utiliser à bon escient? L'heure est au dialogue, sans tabou, sans dogme, sans agressivité et dans la légalité. Personne ne peut ni ne doit être exclu du chemin des solutions à trouver pour garantir une bonne santé à notre peuple réunionnais. Alors, que ça nous attend? Allons faire ensemble? Allons causer? Si c'est pas nous qui fait, personne va faire pour nous. Il faut qu'on soit d'accord, nous réunionnais. Si les uns disent qu'on est indien, si les autres disent qu'on est chinois, les autres disent qu'on est européen, et les troisièmes disent qu'on est africain, c'est la voie ouverte au pouvoir parisien pour dire, écoutez, vous n'arrivez pas à vous entendre, il faut un arbitre qui décide pour vous. Et là, c'est l'histoire de la fable du chat, la belette et le petit lapin. La belette prend la case du lapin, les deux ne s'entendent pas, ils appellent le chat pour arbitrer. Et la fable que tu as apprise à l'école se termine de la façon suivante.
Grite-Méno le Bonaparte mit les plaideurs d'accord en les croquant. Et nous sommes croqués.